L'ébéniste Christian Fauché sur l'utilisation sécuritaire de la raboteuse. Ce à quoi sert notre raboteuse, c'est faire des épaisseurs égales. Donc, on va rentrer la pièce de bois dans la raboteuse et il y a un couteau, exactement comme la dégauchisseuse, c'est le même principe, mais à l'envers, qui va enlever une tranche de bois au-dessus pour en faire une épaisseur égale. Donc, ce qui est important avec la raboteuse, c'est de bien placer notre pièce. Comme dans la dégauchisseuse, le sens du grain est encore important. On peut avoir de l'arrachement ou un fini tranché si on positionne bien ou pas bien la pièce. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le couteau est au-dessus de notre morceau. Donc, j'ai travaillé dans ce sens-là quand j'étais sur ma dégauchisseuse. Mon bois brut est en haut, la face blanchie est en dessous. Je vais repasser la pièce dans le même sens parce que le couteau est au-dessus, mais je dois tourner ma pièce à cause du sens du grain par rapport au sens du couteau. Mais il faut absolument que la face brute soit en haut. Sinon, on va complètement défaire le travail qu'on a fait sur notre dégauchisseuse. Il va falloir retourner sur la dégauchisseuse. La raboteuse a une table d'entrée ici, les couteaux. Il y a des entraîneurs à l'intérieur de la machine qui vont manipuler la pièce à notre place. Donc, elle est très sécuritaire pour cette raison-là. L'entraîneur prend la pièce, le couteau enlève une épaisseur de bois et un autre entraîneur à la sortie qui va faire sortir la pièce. Ce qu'on a à faire, nous, c'est ajuster la hauteur de la table. C'est avec la manivelle qui est ici. J'ai un frein au centre que je desserre et je peux monter et descendre la table de la raboteuse. Tout comme la dégauchisseuse, j'ai un indicateur de hauteur. L'indicateur va nous donner l'épaisseur de la pièce. On va voir la table monter et descendre avec la manivelle. C'est une règle approximative. Elle n'est pas précise au dixième de millimètre près. Pour ajuster la hauteur de la raboteuse, c'est en fonction de la pièce de bois que j'ai. Je dois trouver la partie la plus épaisse de mon morceau de bois. On va venir le mesurer. Puis je vais trouver l'endroit qui est le plus épais de ma planche. Dans ce cas-ci, on peut voir que j'ai un bout à 19 mm et que j'ai un bout à 23 mm. Donc, je vais prendre comme référence la partie la plus épaisse de mon morceau. C'est l'ajustement que je vais faire de ma raboteuse. Ensuite de ça, je vais pouvoir la passer. Voilà. C'est à ce moment-ci qu'on vient faire les dimensions finies de notre pièce, qu'on fait les blocs, pour pouvoir, après ça, faire le traçage des assemblages, faire le façonnage des différentes pièces qu'on va avoir à faire. Il va nous rester après ça à couper de longueur, de largeur pour finir de dimensionner. Donc, on va faire le nombre de passes qui est nécessaire pour atteindre notre épaisseur. Normalement, un peu comme la dégauchisseuse, on va essayer de descendre à environ de 1,5 mm de la fois. Si on fait des passes trop minces, on va voir des marques d'entraîneur apparaître sur la pièce de bois. Parce que le couteau n'aura pas enlevé assez de bois pour faire disparaître les marques complètement de l'entraîneur. C'est pour ça que normalement, on travaille avec un martyr, qui est la première pièce qu'on passe, qui nous permet d'ajuster notre machine et on garde les pièces qu'on veut avoir pour notre meuble qui vont passer après notre martyr.